Bienvenue à notre séance régulière du mercredi 8 septembre. Vous avez reçu l'ordre du jour, l'ouverture de la séance. On a 2 points à ajouter. On est tous présents. On a à 10.2 octroi pour 2 contrats de cours d'eau. On a également des items à retirer. L'item 13, les projets spéciaux 1, 2, 3 sont retirés. Et le point 14, ressources humaines, également est retiré de l'ordre du jour. Et affaires nouvelles, on a un item à ajouter, 19.1, une résolution pour la formation de gestion et de superviseurs. Si ça vous convient, ça me prendrait un proposeur pour l'ordre du jour. Serge Péloquin. Oui, je le propose. Merci. Denis Benoît. Monsieur le préfet, je veux juste vous informer que je ne vais pas assister à la réunion complète. J'ai travaillé avec vous là, pour le comité de préparation de la réunion, mais là, je fais une réaction allergique, donc je vais devoir quitter la rencontre. Je vais vous souhaiter bonne soirée à tous. Là. Très bien, M. Péloquin, puis merci d'avoir été là pour le comité de travail avant. Ouais. Fait que, on vous laisse quitter quand vous voudrez. Fait qu'on continue notre assemblée. Vous avez lecture du jour, c'est passé. Au point 4, adoption ou dépôt des procès-verbaux. Réunion du comité régional de la famille et des aînés qui a eu lieu le 27 mai. Je vais le proposer. L'adoption, Vincent propose et Denis Marion seconde. Tout le monde est d'accord, merci. Le point 5, autorisation et paiement des dépenses pour la partie 1, 5.1, l'ensemble des municipalités. Je vais le Vous êtes proposer. d'accord, Diane de Tonnancourt et secondé Michel Blanchard. Et on a également le 5.2 qui est la partie 7 à la culture. Je peux le proposer. Denis Marion propose et Alain Chapdelaine seconde. Tout le monde est d'accord, merci. 6, on a un rapport mensuel des conseillers régionaux. J'ai eu des réunions. Denis Marion. Oui, on a eu justement aujourd'hui, un peu plus tôt dans la journée, le comité régional de sécurité incendie et civile. Vous vous souvenez là qu'on a terminé le travail pour le schéma de couverture de risque. On travaillait aujourd'hui sur la présentation de la procédure de vérification du plan de mise en œuvre, donc à la suggestion, là, à la recommandation du conseiller Mario. Mario Lacombe. Lacombe, je suis désolé, pauvre Mario, qui a fait un énorme document là, de travail pour voir comment est-ce que régulièrement on va s'assurer que le plan de mise en œuvre du schéma de couverture de risque est suivi, qu'on ne prenne pas de retard, qu'on puisse faire les rapports qu'il faut au bon moment au ministère de la Sécurité publique. Donc, on est passé à travers de ça aujourd'hui, là, entre autres Michel Aucoin puis Michel Blanchard étaient avec moi à cette rencontre-là. On a aussi, dans la section sur la sécurité civile, il y a eu des rencontres avec les directions générales là, il y a des rencontres en cours actuellement avec les différentes municipalités sur les plans de mesures de mesures d'urgence. C'est vraiment un objectif après le schéma de couverture de risque pour 2022 de terminer les opérations là-dessus. Ça va très bien. Il y a déjà 6 municipalités sur les 12 qui ont été rencontrées. Il y a un élément qu'on voulait partager avec vous, c'est, vous savez qu'il y a eu un autodiagnostic là, que les municipalités ont fait au départ pour voir un peu comment se classait leur plan de mesure d'urgence. Ce qu'on nous suggérait, c'était de refaire l'autodiagnostic, évidemment pas rapidement après l'avoir fait, là, mais après un certain temps, parce que ça nous permet 2 choses. Ça nous permet de modifier le pointage et ça permet d'indiquer au ministère de la Sécurité publique qu'il y a du travail qui se fait sur les plans de mesure d'urgence. Alors, l'objectif, évidemment, c'est qu'en 2022, l'ensemble des municipalités puis la MRC auront les plans de mesure d'urgence mis à jour, en fonction des normes là, qu'on souhaite atteindre pour s'assurer de la protection de la population. Voilà. Merci, Denis. Y a-t-il d'autres rapports des conseillers régionaux? Oui, moi je vais parler hier de l'Assemblée des cours d'eau. J'ai été mis en nomination, c'est moi qui est président, en fin de compte, c'est ça, président des cours d'eau, qu'on peut appeler. On a eu la visite de la fameuse Jeanne Beauchemin pour un problème qu'ils ont avec le printemps, la crue des eaux, que quand ça arrive,
ça déborde sur leur terre, puis l'eau remonte sur leur terre. Puis là, ça fait un canal, puis ça amène la terre dans les déchets, puis ils voudraient qu'on fasse une étude avec un comment on appelle ça, là? Géomorphologue, qui coûterait 13 500 $. Il nous a demandé si nous autres, la MRC pourrait défrayer les coûts. Nous autres, à la réunion, on a dit que c'était pas notre but de faire ça. Notre but, c'est de creuser les déchets. Fait qu'il va peut-être venir à l'Assemblée de demander à tous nous, les maires, en fin de compte, si on veut faire suite à sa demande. Fait que c'est un peu ça qui s'est passé. Après ça, là, c'est tranquille. Je pense qu'il n'y a pas eu d'autre chose vraiment. Est-ce que Marie-Hélène peut aller l'inspecter, le cours d'eau, des fois, pour voir? Ah, OK. Ça fait longtemps que ça dure. Ouais. Mais, tu sais, puis ils essaient de régler le problème, ils ne sont pas vraiment capables. Là. Ils veulent faire une étude. Ouais, vraiment, c'est quoi le problème, en tout cas. OK, très bien. Parce qu'ils ont essayé beaucoup beaucoup de choses, mais ça ne marche pas. Fait qu'ils veulent aller plus loin. Fait que sûrement que Ghislain est venu avec son frère, puis Yasmina, et l'autre madame aussi. Fait que on va attendre la suite. On verra la suite. Merci. Merci, Michel. Ben, en fait, on a eu ce matin le comité de sécurité publique. Pas rien de particulier à signaler, sauf que à la prochaine assemblée, on va déposer le rapport annuel pour l'année dernière. Merci. D'autres comités, Vincent? Oui, le 26 août, on a eu le comité régional de la famille et des aînés. Plusieurs points qui vont être traités dans l'ordre du jour ce soir. Peut-être les points qui ne seront pas traités ce soir, entre autres, au niveau de la politique territoriale en développement social. On a parlé de l'échéancier en vue de l'adoption du plan d'action. Ouais. Donc, on veut reprendre le travail à partir de l'hiver 2022, donc à partir de février, pour faire les démarches en lien avec le plan d'action pour la politique territoriale en développement social. Au niveau de MADA, on a parlé un peu de l'état de la situation, où on en est dans la démarche MADA. Certaines municipalités ont débuté leur consultation publique. On aura plus tard là, une demande de délai parce que le temps avance et on croit ne pas être en mesure là, d'arriver dans les délais demandés. Puis, on a aussi rencontré Mme Francine Laplante, puis il y aura une note là, qu'on va traiter plus tard ce soir. Et on a aussi saisi l'occasion, puisque c'était le dernier comité régional de la famille et des aînés de notre collègue Denis. Donc, on a souligné le travail de Denis Marion au sein du comité régional de la famille, qui est là, était là depuis plusieurs années. Donc, le comité a saisi l'occasion pour remercier Denis de son travail, la politique familiale des aînés et la politique en développement social et tout ça. Il y a du monde fin, ils n'ont pas fait ça au comité de sécurité civile incendie. Merci, Vincent. Ça fait le tour des comités. Moi, je peux juste vous préciser, il y a 2 semaines, je vous ai annoncé l'embauche d'une personne au développement économique. Cette personne est acceptée, l'entente a été signée, elle va rentrer en poste à la fin du mois. Il va y avoir des annonces qui vont se faire possiblement dans les prochains jours. Et j'ai eu une demande formelle elle va venir se présenter elle-même en personne à notre prochaine assemblée. Je pense que c'est une bonne chose que tout le monde la connaisse. Puis c'est une dame forte en expérience de développement économique. Elle a été recommandée par... en tout cas, l'embauche, l'entente est signée, puis elle devrait rentrer en poste en début octobre, je crois. Mais le communiqué de presse devrait sortir sous peu. C'est le président, M. Luc-André Lucier, qui m'a appris la nouvelle, et non Lucas Forcier, notre ancien confrère. Faut que je m'excuse parce que ce que j'ai dit, moi, n'était pas vrai, là, parce que Maxime Dauplaise a souligné notre départ à Michel et à moi à la fin du comité tout à l'heure. Là, tu as réalisé que c'est enregistré, ça? Oui. Je voulais faire une blague, mais c'était une mauvaise blague parce qu'ils l'ont fait. Vu qu'on ne souligne pas votre départ, ça veut dire qu'on peut vous endurer encore un mois, vous deux. Bon, ben, OK, merci. On passe au point 7, aménagement du territoire. 7.1, avis de la MRC des documents d'urbanisme municipaux. On a la municipalité de Saint-Roch de Richelieu.
Oui, donc vous avez pris connaissance là, du rapport d'analyse du directeur du service de la gestion du territoire. Il y a 2 règlements qui ont été modifiés dans la municipalité de Saint-Roch-de-Richelieu. Le premier qui modifie le règlement de zonage pour l'ajout de l'usage habitation unifamiliale jumelée et l'ajout de normes en matière d'implantation et de volumétrie des bâtiments, et également le règlement de lotissement afin d'établir des nouvelles normes de lotissement là, en lien avec les habitations unifamiliales dans les 2 zones résidentielles qui ont été modifiées dans le règlement de zonage. Donc, les 2 règlements ne contreviennent pas aux objectifs et aux dispositions du schéma d'aménagement. Donc, on vous recommande d'approuver les règlements là, de la municipalité de Saint-Roch-de-Richelieu. Pour l'approbation des 2 règlements, Sylvain Dupuis propose et secondé Denis Marion. Tout le monde est d'accord? À 7.2, on a un dépôt du rapport de la consultation publique sur le projet de règlement 35-21 modifiant le schéma d'aménagement. Oui, alors la période de consultation se terminait cet après-midi, en fin d'après-midi aujourd'hui. Il y a eu juste un commentaire qui a été reçu à l'effet de modifier les périmètres, pas d'urbanisation, les aires de protection des périmètres urbains autour d'une municipalité. Et ce volet-là, vous aviez convenu là, il y a quelques semaines de le modifier ultérieurement de façon à concentrer le règlement actuel qui va vous être présenté uniquement pour favoriser, dans le fond, l'accélération de la procédure pour intégrer dans vos règlements d'urbanisme des règles de distanciation lors des constructions des bâtiments d'élevage ou l'agrandissement de ces bâtiments-là. Alors, pour ce qui est du dépôt, il tient compte uniquement de la demande d'une municipalité, mais celle-ci va être traitée plus tard. Ça vous convient? C'est un dépôt? Oui. À 8.1, on a l'adoption du règlement 340-21 modifiant le schéma d'aménagement de la MRC pour l'ajout de dispositions relatives aux normes d'implantation des usages autorisés en zone agricole. Oui, alors j'ai un peu introduit le sujet tantôt. Là. Dans le fond, c'est ça, c'est que le règlement porte sur 2 sections. La section sur les distances pour les bâtiments agricoles, d'élevage, mais entre autres aussi sur l'autre, c'est sur les aires de protection. Le volet aires de protection va vraiment être modifié dans une deuxième action, un deuxième règlement qui va être adopté sous peu, suite à l'analyse des informations que Jean-François, le directeur à la gestion du territoire, va vous transmettre dans une prochaine réunion, le 22 septembre, si ma mémoire est bonne, pour que vous puissiez voir l'ensemble des données qui s'appliquent pour la protection des aires de périmètre urbain. Alors, le règlement que vous avez adopté là, c'est uniquement, c'est pas uniquement, c'est davantage pour les normes de distance pour les bâtiments d'élevage et on reprend intégralement les procédures qui sont dans le RCI touchant les aires de protection des périmètres urbains. Puis c'est ce volet-là qui va être modifié dans un éventuel règlement sous peu. Tu vas le proposer? Ça va. Proposé par Sylvain Dupuis, secondé Denis Benoît. Merci. Ça nous emmène à la comptabilité et affectation de montants au surplus accumulé pour l'élaboration des documents d'appel d'offres concernant l'étude sur la fluidité du transport. Oui, alors Isabelle de la comptabilité m'a signalé qu'on n'avait pas de poste budgétaire le poste de budgétaire qu'on a pour ça, il est à 0. Alors, vu qu'on a signé une entente avec la FQM pour qu'il fasse le devis d'appel d'offres pour l'étude qu'on va mandater sous peu, alors à ce moment-là, ça prendrait une affectation d'un montant qu'on juge à propos là, autour de 25 000 $ du surplus accumulé pour mettre dans le poste des études techniques. Puis éventuellement, quand on donnera le mandat, il y aura peut-être un autre ajout, mais là, on n'a pas assez de précision sur les montants. D'accord avec ça, ça prend un poste budgétaire. Denis Marion et Vincent Deguige. Tout le monde est d'accord. À 10, gestion des cours d'eau, 10.1, l'autorisation de procéder à des appels d'offres ou à des demandes de prix pour les services professionnels d'ingénierie. Oui, donc en fait, ce sera une demande de prix pour un projet de cours d'eau qui devrait avoir lieu en 2022. Il s'agit là, de la 3e rivière du Pot-au-Beurre, branche 3, qui se situe à Saint-Aimé et à Saint-Robert. Donc, ce serait là pour faire une demande de prix pour les services professionnels en ingénierie. D'accord avec ça, Alain Chapdelaine?
et Michel Blanchard. Là, on avait ajouté le 10.2 qui était l'octroi de 2 contrats justement de cours d'eau. Oui, effectivement, là, donc c'est suivant 2 appels d'offres qui ont eu lieu, un en mai, un en juin, pour des travaux de cours d'eau pour l'année 2021. Donc, le premier qui est pour les dossiers suivants, là, pour les cours d'eau suivants, la deuxième décharge Sainte-Catherine-Ouest à Saint-Gérard-Magella, pour la rivière Bellevue, branche 9 à Sainte-Victoire-de-Sorel et pour la décharge des Prairies à Sainte-Victoire-de-Sorel. Les soumissions que nous avons reçues, le plus bas soumissionnaire conforme était Groupe Horizon pour un montant de 90 362,50. Et pour le deuxième, qui est pour les cours d'eau suivants, là, la décharge du Petit Lac à Saint-Gérard-Magella, le cours d'eau Fagnan, branche 1 à Saint-Gérard-Magella et Sainte-David, et la troisième rivière du Pot-au-Beurre qui se trouve à Sainte-Victoire-de-Sorel et à Saint-Robert. Donc, pour celui-là, le plus bas soumissionnaire conforme a été Drainage Richelieu pour un montant de 312 333,27. Donc, ce serait pour l'autorisation d'octroyer les contrats afin que ces travaux-là puissent avoir lieu à l'automne 2021. D'accord, avec ça, proposé Michel Aucoin et Georges-Henri Parenteau. Merci. Ça nous amène au point 11, politique culturelle, dépôt du rapport final du projet Patrie innovante. Oui, ben moi, si je peux vous en parler. Oui, Madame Marie-Pierre Lachance, qui est la coordonnatrice au développement culturel ici à la MRC, a remis son rapport, le bilan de l'activité Patrie innovante, là, de cette activité-là, il y avait 11 artistes qui avaient présenté des projets sur 18 qui avaient présenté leur candidature. Et dans son rapport, elle parle des retombées que ça a apporté, les jumelages aussi professionnels qui ont été créés suite à ça. Je pense que c'est un rapport qui est assez bien détaillé et qui présente un projet qui a été apprécié. C'était ouvert à tous les artistes de la région, mais c'était présenté dans les municipalités rurales participantes au développement culturel de la MRC. Pour un petit ajout que je veux compléter, je vous demanderais de porter une attention à l'œuvre qui est dans le hall d'entrée. Ici, c'est une œuvre de Geneviève Gamache qui a été présentée lors du projet, notre projet, Quand l'art ouvre ta porte. En même temps, il y a eu une vidéo qui a été faite à ce moment-là et la vidéo va vous être présentée aux membres du conseil de la MRC lors du prochain caucus du 22 septembre. Une vidéo d'à peu près 20 minutes qui va résumer le projet de Quand l'art ouvre ta porte, qui découlait de Foudelard, qui a été modifié suite à la pandémie. Merci Diane. C'est un dépôt. Le point 12, politique familiale et des aînés. À point 1, on a la déclaration de la Journée nationale des aînés qui sera le 1er octobre. Oui, effectivement, là, donc c'est en 2010 que le gouvernement du Canada a désigné le 1er octobre comme étant la Journée nationale des aînés. Donc, en fait, là, ce serait pour que le Conseil de la MRC déclare cette journée-là comme étant la Journée nationale des aînés et s'engage à cette fin à souligner annuellement cette journée dans sa communauté. Je vais le proposer. D'accord avec ça. Diane propose et Vincent seconde. Merci. À 12.2, déclaration de la Journée internationale de la non-violence. Donc, dans la même lignée, là, c'est en 2007 que l'Assemblée générale de l'ONU a décidé de célébrer la Journée internationale de la non-violence le 2 octobre, jour anniversaire de la naissance de Gandhi. Donc, encore une fois, là, c'est que le Conseil de la MRC déclare cette journée-là et s'engage à cette fin à souligner annuellement cette journée dans sa communauté. On ne peut pas être contre ça. Qui propose? Denis Benoît et Vincent de Guise. Merci. 12.3, recommandation du Comité régional de la famille et des aînés, demande de prolongation de délai dans le cadre de la démarche MADA. Je peux peut-être y aller avec Vincent? des explications concernant la demande de prolongation pour la démarche MADA. Donc, en février 2020, la démarche MADA a débuté. Puis, vous savez qu'avec la pandémie qui est arrivée en mars 2020, on a suspendu la démarche en développement social qui arrivait presque à la fin de son parcours.
et on a aussi suspendu la démarche MADA à ce moment-là pour se concentrer sur la cellule de crise sociale et communautaire. On a repris au courant de l'année 2020 et pendant l'année 2021 pour terminer la démarche en développement social avec les consultations publiques. Et on a repris le travail aussi pour la démarche MADA, mais on sait qu'avec tout le travail que ça a demandé dans nos municipalités, que ça a demandé ici à la MRC, toute cette adaptation-là, bien, on n'arrivera pas à février 2022 à avoir terminé l'ensemble des consultations et des démarches dans toutes les municipalités. Donc, on demande au secrétariat aux aînés une prolongation d'une durée de 6 mois, donc qui nous amènerait jusqu'en août 2022 pour terminer la démarche MADA. Au point où on en est rendu actuellement, on a 6 municipalités qui vont avoir leur consultation publique avant les élections de novembre et l'autre moitié, 6 municipalités qui devraient tenir leur consultation publique après les élections. Et il y a aussi ça à tenir en compte dans la demande de délai, le fait qu'on arrive en période électorale, donc il y aura aussi une pause et le temps de reprendre avec les comités, le temps de reprendre le travail, de renommer les gens à la MRC et dans nos municipalités locales pour faire le travail de la démarche MADA. Très bien, il faut souligner, là, MADA, c'est Municipalité Amie des aînés, puis les aînés sont parmi ceux qui ont été évidemment les plus éprouvés par la pandémie, là. Exact. Donc, il y avait une question de respect aussi pour le travail avec eux, pour la consultation à faire avec eux, tout ça. Il faut que le secrétariat aux aînés en tienne compte. Oui, d'accord, s'il vous plaît. Oui, qui propose pour la demande de délai de 6 mois? Vincent propose et Denis Marion second. Merci. 12.4, excusez, recommandation du comité encore régional, modification du nom du comité régional de la famille et des aînés. Exactement, je peux poursuivre avec les Ben explications pour cette autre résolution. Donc, à sa dernière rencontre du comité régional de la famille et des aînés, les membres du comité en sont venus à demander au conseil de la MRC de modifier l'appellation du nom pour que le comité régional de la famille et des aînés devienne le comité régional en développement social pour représenter d'une meilleure façon le travail qui est fait maintenant par le comité régional de la famille et des aînés. On a adopté la politique en développement social au début de l'été. C'est dans cette direction-là qu'on va s'en aller. On n'élimine pas la partie famille et aînés de la mission du comité régional, mais on l'intègre à la politique en développement social. La preuve, c'est qu'on continue la démarche municipalité amie des aînés et qu'on a adopté il y a quelques mois, quelques semaines, la charte de protection de l'enfant qui nous avait été proposée par la municipalité de Fortierville. Donc, on inclut tout ça dans notre démarche en développement social. J'aimerais proposer, M. le Préfet. Denis Marion propose et secondé Vincent de Guise. Et à 12.5, un dépôt d'un mémo concernant un projet pour les aînés en milieu rural. Et donc, le mémo concerne le projet Vigie citoyenne. Ça a été présenté par Mme Francine Laplante, qui est notre travailleuse de milieu en milieu rural. Donc, Mme Laplante là, est rattachée au regroupement pour la santé des aînés de Pierre de Sorel et elle propose d'étendre des services dans les municipalités rurales du territoire. De quelle façon elle va le faire? Ils ont, le comité, le regroupement pour la santé des aînés de Pierre de Sorel a reçu une subvention pour l'embauche d'une ressource supplémentaire pour les aînés. Donc, cette ressource-là serait dédiée à étendre des services, par exemple des services en soins, que ce soit en prise de sang, tout ça, sensibilisation, services sociaux dans nos municipalités, et de faire un lien avec nos offices municipaux d'habitation. Dans chaque municipalité, il y en a un. Donc, de pouvoir utiliser les salles communautaires de nos offices d'habitation pour pouvoir rendre ça plus vivant, puis amener plus de services, puis vitaliser nos milieux. Madame Laplante va contacter là, les différentes municipalités pour rencontrer et faire de la promotion là, de des services qu'elle peut offrir puis des ententes qu'elle peut prendre avec les municipalités. Après les prochaines élections? Probablement que ce sera après les prochaines élections, ce qu'on a sensibilisé Madame Laplante au fait qu'on recevait l'information qu'on vous la transmettrait aujourd'hui, mais dans les prochaines semaines, ce sera difficile de rencontrer les conseils municipaux. Donc, il est bien au fait là, que ça ira après les élections en début d'année, probablement. C'est très bien, merci. C'est un dépôt également. C'est un dépôt. Merci.
Le point 13, le point 14 ont été retirés de l'ordre du jour. Ça nous amène au point 15, sécurité incendie civil. Oui. Déclaration de la journée nationale de reconnaissance des pompiers et des pompières. Oui, le 10 octobre. Monsieur le préfet, depuis déjà quelques années, il y a cette journée qui est une façon pour nous, autant que nous comme élus, qui travaillons très près avec nos services d'incendie, qui évidemment occupent une fonction importante là, de protection de la population sur notre territoire. Donc, autant chez les pompiers qui sont des employés des services que chez les pompiers qui sont des volontaires qui reçoivent une petite compensation pour leur travail. Je pense qu'on a l'occasion de leur dire merci, de reconnaître le travail qu'ils font pour la protection de la population. Donc, on proposerait de reconnaître cette journée-là et d'y contribuer en annonçant là, notre soutien et notre reconnaissance. Bien d'accord. Proposé par Denis Marion et secondé Denis Benoît. Qui est pompier. Qui est pompier volontaire. Merci. Ça nous emmène au point 16, analyse des demandes d'appui. On a 3, si ma mémoire est bonne. Joanie? Oui, la première qui provient de la municipalité de Saint-Roch-de-Richelieu, là, il a été entendu qu'elle serait transférée au comité de sécurité publique afin d'analyser là, plus en détail la résolution. Elle traitait de l'interdiction de vente des pièces pyrotechniques des feux d'artifice là, sur les territoires de la municipalité, évidemment, là, de Saint-Roch-de-Richelieu, qui était une demande d'appui au gouvernement fédéral et les municipalités de la MRC de Pierre-de-Salière. Ensuite, on a aussi une résolution de la MRC de la vallée du Richelieu concernant la maison Simone Monet-Chartrand, qui était une demande de soutien financier pour la construction d'une maison de deuxième étape, qui demandait là, au MRC d'agir, en fait, au gouvernement du Québec d'agir rapidement dans le cadre du dossier de projet de la maison Simone Monet-Chartrand et de sensibiliser les MRC là, dans les dossiers du même type. Ce qui a été statué, c'est qu'effectivement, là, c'est déjà quelque chose que la MRC de Pierre-de-Sorel est sensible à la question et que on donnait des subventions là, lorsque demandé, lorsque nécessaire, aux maisons de ce type-là sur notre territoire. Mais on salue leur geste. Absolument. Effectivement, puis on sait que sur notre territoire aussi, avec la Maison de la Source, puis tous les organismes qui soutiennent ces enjeux-là, là, puis tout à l'heure, entre nous, on soulignait aussi le travail de la Sûreté du Québec qui s'est retrouvé un peu au front particulièrement pendant la pandémie, là, où on a malheureusement constaté une augmentation de la violence familiale, de la violence faite aux femmes. Donc, il y a beaucoup de partenaires sur notre territoire qui sont très préoccupés, très sensibles à cette question. Exactement. Et la 16.3. Et la dernière qui provient de la MRC des Mascoutins concernant l'appel de projet pour le soutien au plan de développement de communautés nourricières de la part du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec. Dans le cadre de cet appel de projet-là, là, c'est les municipalités, les regroupements de municipalités, les arrondissements et les communautés autochtones qui peuvent soumettre des projets. La MRC des Mascoutins revendique le fait qu'une MRC est un regroupement de municipalités. Par contre, pour cet appel de projet-là, les MRC ne sont pas admissibles à déposer des projets. Donc, ils demandent au ministère de l'Agriculture, au MAPAC en fait, là, de revoir sa position vis-à-vis l'appel de projet et demandent à l'ensemble des MRC du Québec d'appuyer cette requête de révision. Je crois qu'on peut l'appuyer. Si vous êtes d'accord, proposé Alain Chapdelaine et Denis Benoît. Merci, ça complète les demandes d'appui. Ça nous amène à l'examen de la correspondance. Il n'y en a pas beaucoup, il y a 15 items. Je ne sais pas si vous en avez pris connaissance. S'il y a des questions. Système 1 à 15, ça vous convient? Si pas de questions, s'il y en a, vous pouvez toujours nous les faire parvenir. L'examen des invitations également, vous l'avez reçu. S'il n'y a pas de questions, ça nous amène aux affaires nouvelles. On a un point qu'on a ajouté à 19.1 qui est une résolution
à la formation de gestionnaires et superviseurs. Denis, peut-être? Oui, alors c'est une formation qu'on veut offrir à 3 de nos fonctionnaires, 3 de nos employés, les directeurs de la gestion du territoire, directrice générale adjointe, Joanie, et aussi la conseillère aux ressources humaines, Sonia. Alors, à ce moment-là, on peut bénéficier d'une subvention d'Emploi Québec et c'est la formation M3I qui est donnée par le Cégep de Sorel-Tracy ici. Alors, il s'agirait d'avoir une résolution pour autoriser la présentation du dossier. Proposé, Sylvain Dupuis. Oui. Et secondé, Denis Marion. Merci à tous. Ça termine la période de questions. Moi, qu'il y ait des questions à la table, on n'a pas reçu de questions du public. Sinon, ça termine notre assemblée qui lève la séance, s'il vous plaît. Vincent de Guise et Michel Aucoin. Merci à tous. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Elle est partie. Alors,